De retour au bulletin. Dans leurs offres d'emploi, les employeurs vont généralement demander, en plus du CV, une lettre de motivation. Alors, que doit contenir cette lettre et comment s'assurer qu'elle soit la plus efficace possible? On en discute dans notre segment Conseil citoyen avec Bourama Keita du Carrefour Jeunesse Emploi Montréal Centre-Ville. Bonjour Bourama. Bonjour Louis-Martin. Bon, re-bienvenue au bulletin. Donc, qu'est-ce que c'est exactement une lettre de présentation? La lettre de présentation, en fait, c'est un élément, c'est un outil de recherche d'emploi qui accompagne un CV. Donc, qui appuie votre candidature. Il y a des éléments importants qu'un employeur cherche souvent dans une lettre parce que souvent, la lettre de présentation, c'est le premier contact avec l'employeur. Donc, l'employeur, souvent, les employeurs vont regarder d'abord, dans un premier temps, la lettre de présentation. S'ils trouvent des éléments convaincants, s'ils trouvent que votre candidature vaut la peine d'être étudiée, ils vont, dans ce cas, regarder votre CV. Donc, il est important d'avoir une lettre de présentation qui soit bien faite, qui puisse attirer l'attention de l'employeur, qui puisse mettre en valeur certains éléments importants qui sont, à ses yeux, nécessaires pour postuler à des offres d'emploi. Et quelle est la technique la plus efficace pour écrire une bonne lettre de présentation? Pour écrire une bonne lettre de présentation, la première étape quand il y a une offre d'emploi, c'est de savoir comment est-ce qu'on décortique une offre d'emploi. C'est-à-dire d'aller chercher les éléments clés, les mots-clés, quels sont les éléments les plus importants pour l'employeur et on va regarder dans le cadre de notre savoir, de notre savoir-faire et de notre savoir-être, quels sont les éléments qu'on met en valeur. Parce que quand on commence une recherche d'emploi, c'était un résumé de notre vie, donc il est essentiel dans ce cadre-là qu'on doit aller chercher les éléments les plus pertinents de notre expérience pour mettre en valeur notre lettre de présentation. C'est ces éléments qui sont importants pour l'employeur. On va décortiquer les mots-clés, les tâches qu'on a eu à faire dans ces différentes expériences, nos formations, nos expériences de bénévolat, tous les éléments qui démontrent à l'employeur qu'on a les compétences, l'expérience et les connaissances nécessaires pour occuper le poste. Donc, la première étape, c'est d'arriver à décortiquer l'offre d'emploi pour aller chercher les éléments les plus pertinents à mettre dans une lettre de présentation. Donc, si un employeur recherche quelqu'un qui a du leadership, on considère avoir du leadership, c'est important dans la lettre d'indiquer qu'on a du leadership. Oui. Donc, voilà. La lettre de présentation, on peut la segmenter, la diviser en 3 grandes parties, c'est bien ça? Oui, quand on rédige une lettre de présentation, on peut avoir ce qu'on appelle 3 paragraphes. Parce que qu'est-ce qui fait la force d'une lettre de présentation? C'est que la lettre de présentation, elle ne doit pas être trop courte ni trop longue. Donc, on peut la diviser en 3 paragraphes si vous voulez. Mais avant tout, il y a l'en-tête, c'est-à-dire l'adresse, c'est-à-dire la date, où est-ce qu'on l'envoie. C'est important parce que souvent, les chercheurs d'emploi font l'erreur d'envoyer des lettres de présentation avec les mauvaises dates. Donc, il faut faire beaucoup attention à ça. Il y a l'en-tête et la personne à qui aussi on envoie la lettre et l'objet, donc le titre du poste qu'on cherche. Après, il y a les 3 petits paragraphes qu'on peut faire. Donc, le premier paragraphe, il faut faire acte de candidature et mentionner la source. Si c'est une offre d'emploi, on peut mentionner que sur tel site, on a vu l'offre d'emploi. Si on a été référé par quelqu'un, on peut mentionner, ça peut être important pour la référence de votre candidature. Et le deuxième paragraphe, c'est le cœur de la lettre de présentation. C'est là où on montre l'intérêt, c'est là où on met en valeur nos compétences, nos expériences, tout ce qu'on a appris, tout ce qui constitue des éléments importants à mettre dans la lettre pour prouver à l'employeur qu'on a l'expérience, les compétences, le savoir. C'est le cœur de la lettre. Donc ce qu'on a souligné dans l'offre d'emploi, les mots-clés, les concepts importants, on les retrouve, il faut les retrouver dans ce paragraphe-là. Il faut les retrouver, mais souvent, il y a beaucoup de chercheurs d'emploi qui font beaucoup d'erreurs. Il y en a qui font ce qu'on appelle des copier-coller. Ça, il est essentiel d'éviter dans une lettre de présentation. Le deuxième paragraphe, c'est le cœur de la lettre. Donc, il faut qu'on trouve des éléments, il faut que ce soit personnalisé et que notre personnalité se dégage et qu'on voit la motivation, le travail aussi qu'on a fait pour rédiger sa lettre de présentation. Donc, après, il y a le 3e paragraphe qui est à peu près, il faut solliciter une entrevue parce que l'objectif de la candidature, c'est de dire, j'ai les compétences, j'ai l'expérience nécessaire, mais je dois vous rencontrer pour vous confirmer tout ce qui est dans la lettre. Donc, c'est l'entrevue qui permettra de confirmer tout ce qui est dans la lettre. Et enfin, on termine la lettre de présentation avec les formules de salutation d'usage. Et à la fin de la lettre aussi, on peut mettre nos noms, nos prénoms et les différents contacts qu'on peut avoir, que ce soit le numéro de téléphone ou l'adresse courriel. Donc voilà. Donc le CV est essentiel pour avoir un bon CV nous permet de décrocher une entrevue. La lettre de présentation nous aide à décrocher cette entrevue-là, mais à
titiller, si vous me permettez l'expression, l'intérêt de l'employeur pour s'assurer qu'il lise notre CV. C'est ça, parce que quand on envoie une candidature, par exemple par Internet, souvent on peut joindre en premier, si c'est 2 fichiers joints, on peut joindre d'abord la lettre et en second lieu le CV. Donc, souvent les employeurs vont regarder d'abord la lettre avant d'aller regarder votre CV. Donc, si votre lettre n'est pas pertinente, ils ne vont pas regarder votre CV. Mais il y a d'autres aussi qui font dans le sens inverse, mais souvent il y a des chercheurs d'emploi qui nous demandent, même, M. Bourama, est-ce que la lettre de présentation, elle est nécessaire, est-ce qu'elle est importante? La lettre de présentation, elle est importante et elle est nécessaire parce que c'est vrai qu'il y a certains employeurs, parce que pour plusieurs raisons, parce qu'ils voient beaucoup de lettres de présentation qui sont copiées-collées, donc il n'y a pas de pertinence, il n'y a pas de travail suffisamment fait derrière. Donc souvent, il y a des chercheurs, il y a des recruteurs qui disent que la lettre pour eux, ce n'est pas forcément important parce que il y a ce travail qui n'a pas été fait. Mais systématiquement, la grande majorité des employeurs donnent une importance particulière à la lettre de présentation. Donc, quand vous envoyez votre candidature, vous ne savez pas qui va lire la lettre. Donc, il est important dans ce cas de mettre une lettre de présentation qui soit correcte, qui cible l'emploi, qui met en valeur vos compétences parce qu'il est important que le CV il tient sur 1 ou 2 pages maximum. Et la lettre permet de revenir sur des éléments les plus pertinents, donc de mettre en valeur votre candidature pour que la personne puisse se dire cette personne a les compétences, la lettre elle est bien faite, la lettre a des éléments qui me permettent d'aller regarder son CV pour dire que cette personne constitue un candidat idéal pour moi. Voilà, donc en conclusion, une lettre, 1 page maximum. Oui. Évidemment, attention à l'orthographe, à la structure des phrases. On veut quelque chose qui soit bien écrit. On vous voit évidemment la personne, notre interlocuteur, parce qu'on ne le connaît pas, ce n'est pas encore notre collègue. Et on s'assure de la personnaliser pour que ça n'ait pas l'air, comme vous le disiez, d'un copier-coller. Oui. Donc voilà. Bourama Keita, merci et on se revoit bientôt. Merci beaucoup.